Frédéric et Sylvain. Plan 1, prise 1. Bonne journée de tournage, tout le monde. Merci. C'est notre dernier épisode. Hey, ça fait 52 semaines, 4 fois par semaine qu'on se rencontre. J'ai une petite nostalgie. Donc, je suis bien heureuse. Puis je tenais, avant le début de la dernière épisode, de dire merci d'avoir été présente au rendez-vous. Merci de tes commentaires, de tes likes. Et j'espère grandement que ça t'a servi, que ça t'a permis de te connaître plus, de te comprendre plus. Et comme je t'ai déjà annoncé, je vais continuer en janvier avec l'émission L'amour est dans le pré. Et il devrait y avoir, si l'on s'aimait encore, qui va revenir au printemps, que je vais également analyser. Et il y a quelques personnes qui savent, en tout cas, on a vu passer peut-être un nouveau style d'émission. Je vais attendre d'en savoir plus pour les 40-60 ans là, qui vont être dans une maison et tout ça, qui va se passer sur 12 semaines. Je ferai peut-être aussi l'analyse, on verra. Mais là, on y va. On va voir le dernier couple de cette belle saison de Si on s'aimait. Et un grand merci à tous les participants de l'émission de cette saison. Pour votre courage, pour votre humilité aussi, de vous être montré comme ça à la caméra. Et je souhaite grandement que ça vous a servi à vous aussi. On y va! Est-ce que je referais Si on s'aimait? Je suis content de ce que ça m'a apporté au niveau personnel, puis à la rencontre avec Frédéric. Je suis déchiré un peu parce que malgré toutes les mises en garde qui nous ont été faites avant, tu sais, quand même, c'est exigeant, c'est beaucoup de tournage, c'est beaucoup de journées. Autant physiquement qu'émotivement, c'est extrêmement prenant. Mais en même temps, c'est un privilège de vivre ça. L'accompagnement avec Louise, l'accomplissement personnel. On est super bien encadrés. On avait une équipe de feu avec nous. J'ai tellement de souvenirs qui reviennent. Je le referais probablement pas parce que c'est trop exigeant. Mais je le referais pour l'équipe. Puis parce que j'ai rencontré Fred, oui, effectivement. Ouais. Déjà, juste ça, d'être capable d'être connecté plus à ses émotions pour Sylvain, pour moi, ça levait le coup pour lui. C'est un grand défi lorsqu'on se protège, surtout comme homme à cet âge-là, d'être dans les croyances, dans les schémas de pensée, dans toute l'éducation, tout ce que la société véhicule. Qu'un homme se permette à la télévision de montrer ses émotions et de rentrer en contact avec ça. Donc, tous les hommes qui écoutent l'épisode, je vous suggère fortement de faire un travail personnel pour être capable de vous laisser le droit de vivre vos émotions. Parce que les émotions, ça fait partie de l'humain, ça fait partie de notre mécanique humaine et c'est tout à fait normal de vivre des émotions. Et comme j'ai déjà dit dans un épisode, pareil comme aller faire pipi. C'est pareil. Quand le corps envoie un signal, puis que ta vessie te dit « Hey, je suis pleine, va me vider », tu te poses pas de questions. C'est la même chose. Quand ton corps t'envoie un signal et que le signal, c'est « j'ai de la peine », puis que tu as envie de pleurer, ben pleure. Finis-le là. That's it. Ton week-end attendu, mettons, nouveau couple, tu t'attends quoi? T'as envie de faire quoi? Ben, j'aimerais ça faire l'amour, puis... Oh mon Dieu! Évidemment. Je suis tellement surpris. Hé, ça te fait gigoter. J'ai-tu eu une hésitation, là? T'as eu un non-verbal. Ouais, c'était très plaisant. Oui? Très. Tu dis très? Oui. Très. Vraiment? Vraiment. Ce matin, j'étais un petit peu fébrile. J'ai dû me changer 8 fois avant de m'emmener tantôt. Moi, je suis arrivée la première. Puis, quand il est rentré dans le restaurant,
J'ai fait comme un petit... Tu sais, c'est sa façon d'entrer. Je sais pas si c'est son assurance, sa façon de s'adresser au monde en rentrant, là, mais j'ai eu un petit... Oh, il s'en vient pas s'asseoir. T'es belle. Ce beau garçon-là, tu sais, c'était comme... Sens bien. Oui. Pige avant que j'y aille. Ben non, Vas-y. Non, vas-y. je veux pas défendre ton assiette, Ben, là. je vais faire la déface pour la manger. Je suis pas très fruit de mer, Pour moi. vrai? Et puis, je me suis dit, bon, je me lance, j'y vais là-dedans aussi. Donc, si ça lui fait plaisir à elle, moi, ça me fait plaisir. Regarde tes yeux. Ben oui, je suis charmé. Écoute, j'ai juste l'image que c'est bon. De voir nos yeux, de voir le regard de l'autre, c'était magique. Puis ça me confirme le pourquoi on l'a fait, le pourquoi on s'est choisi, le pourquoi on veut aller plus loin, puis le développement du couple. Donc, ça me l'a fait apprécier davantage. Oui. C'est beau, puis, tu sais, on se rappelle, tomber en amour, rencontrer quelqu'un, être dans ce début-là de passion, de désir de l'autre, il n'y a rien de plus beau. C'est magnifique, c'est beau, on regarde leur regard, puis on fait comme « Oh oui, c'est beau! » Faut juste pas oublier que c'est pas ça qui garantit un partenariat amoureux, un couple épanoui. C'est un des ingrédients. Mais c'est plusieurs ingrédients. Ça prend plusieurs choses qui vont faire en sorte qu'en relation, on va faire un bout de chemin ensemble, qu'on va décider de devenir des partenaires. Je suis moi, t'es toi, puis on crée une autre entité qui est le partenariat amoureux, le couple, et qu'on va avancer ensemble. C'est beau, puis on aime ça, puis on le sait tous, puis pourquoi qu'on est ému, c'est qu'on l'a déjà vécu, et on regarde, puis ça revient nous rappeler ça. Mais faut prendre aussi en considération, puis quand on le vit, mais gardons toujours en tête que c'est pas une garantie d'un succès, ou ça veut pas dire que parce que je ressens tout ça, que c'est la personne avec qui je dois être, tu sais. Il y a d'autres ingrédients que ça prend. Et tant qu'à s'avouer, ben, je vais m'avouer, puis je vais m'affirmer. Moi, j'ai eu un coup de foudre. Ah oui? Fait que j'assume. Non! Ah, je l'ai dit en premier d'abord. Je l'ai avoué en premier. Je sais pas si ça va te faire peur, Pas mais... du tout. Non, Mais pas du j'assume. tout. J'assume pleinement. Non, au contraire, je trouve ça... Oh, c'est ça fait qui du fait bien. qu'on est vivant. Moi aussi, fait là, du tu sais, bien. j'ai dit que je te trouvais beau. J'étais comme... Ah ouais, t'étais dans cette état-là, toi aussi? Ah oui, là, j'étais là. Ça Ah, fait ouais, je plaisir. suis donc bien chanceuse. Oh, ça fait plaisir d'entendre. Tabarouette. je suis un nuage complètement, moi. Ça va être facile pour moi d'essayer de te rassurer. Est-ce que je le ferai de la bonne façon? Je le sais pas tout le temps. Non, mais je pense que... Mais je vais essayer de le faire parce que c'est ce que tu as besoin. Prédicateur, moi. La date, si j'ai fait des choses. Tu connais bien. Ben là. L'après-tournage, c'est quand même assez bien déroulé. On a eu une belle évolution, on a eu des vacances au chalet. Il y a eu effectivement 2 épisodes où il y a eu plus de tension, où il y a eu des différends, des prises de bec, remises en question. Ça a été difficile, très difficile. Puis on s'est laissé 2 fois là-dedans. Puis on a vécu des grosses peines. Mais en même temps, on a... Comme j'avais dit, il y a beaucoup d'amour dans ça, fait qu'on a réussi à... Attends, je reprends mon souffle. C'est juste sentir que tu es avec moi puis que tu vas pas te sauver à partir du moment où je vais me laisser aller dans cette belle aventure qui pourrait devenir une belle histoire d'amour, en fait. Là. Je l'avoue, j'ai eu 2 fois des retours à mes vieilles habitudes qu'il faut que je corrige. Puis ça a mis le couple en péril à un moment donné. Le dernier événement, là, on a eu un petit éloignement, là, une semaine et demie, mais je me suis vite rendu compte qu'elle me manquait, puis que je l'aimais, Frédéric, parce que là, il était plus là, puis ça me manquait beaucoup. Puis, c'est même pas une question d'orgueil. Je peux pas dire que j'ai pilé sur mon orgueil, mais j'ai travaillé fort pour aller la rechercher. L'émission ou le tournage, je crois que ça dure presque 3 mois, là, et on parle de 3 mois plus tard, donc on parle d'un 6 mois. Vous vous souvenez, je vous ai souvent parlé que
pour s'assurer. Tu sais, une relation, là, c'est 1 mois, 1 an avant de s'engager plus loin, d'aller, tu sais, de s'engager dans des... Tu sais, on va habiter ensemble, on fait des enfants, on se marie, bon, tu sais, de faire un engagement qui va être plus compliqué à faire un retour par la suite, tu sais. Donc, on apprend toujours à se connaître. Pourquoi? Parce que lorsque, au début, le côté très passionnel, où là, on est sur un petit nuage, comme Sylvain a dit, ben, à un moment donné, ça redescend, puis on tombe dans un quotidien et les comportements peuvent revenir, les patterns reviennent, et là, on apprend vraiment plus à se connaître dans qui on est, avec nos comportements, avec nos blessures, avec nos conditionnements, avec notre histoire, avec nos capacités d'attachement. Donc, tout ça se met à embarquer ou à prendre sa place normale dans notre quotidien. Et c'est là qu'on peut voir, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je suis bien dans ça? Est-ce que ça rime? Est-ce qu'il y a plus de travail à faire personnellement? Est-ce que moi, ça me convient? Est-ce que j'ai la patience? Est-ce que j'ai envie d'attendre que l'autre fasse ce chemin-là sur lui, ce travail-là, ce cheminement-là, et inversement? Et c'est comme ça qu'on le voit. Là, tu sais, on peut se dire, on se sépare pas, on revient pas, mais c'est du essai-erreur. Et tout dépendant des comportements, s'il y a de l'impulsivité, c'est sûr que souvent, il va dire, ben c'est terminé, puis on s'en va. Tu sais, parce que j'ai trop mal, parce que je souffre trop, parce que je m'aime pas dans ce comportement-là, ou dans ce que j'ai fait ou pas fait. Ça, même si on ne sait pas c'est quoi le comportement, c'est toujours ces questionnements-là qu'on va regarder à l'intérieur de soi, puis se dire, OK, je veux travailler là-dessus, faut que je travaille là-dessus, mais comment je travaille là-dessus? C'est pas juste de le dire. C'est là, il faut que j'aille m'équiper, que j'aille le comprendre un peu plus en profondeur. Hein? Puis Sylvain, il y a un travail un peu plus profond à faire pour comprendre cette impulsivité-là, les blessures qui sont là, qui ont besoin d'être, je dirais, aller visiter, les guérir, prendre soin de l'enfant intérieur, et ainsi de suite. T'sais. Donc, je trouve ça bien qu'on le voit plus tard. Puis beaucoup de gens que je lis sont comme surpris. Je suis pas surpris pantoute. Pourquoi je suis pas surpris pantoute? Ben parce que, c'est une façon de se rencontrer. Oui, tu es accompagné, ça l'aide. Tu découvres des choses sur toi, ça l'aide. Mais c'est dans un contexte télévisuel, dans un contexte qui est en dehors de du quotidien puis de la réalité. Et c'est quand il termine ça que là, ça vient après. Fait que c'est normal qu'après, il y a des choses tu découvres sur l'autre que, my God, j'avais pas vu ça pendant le temps qu'on faisait l'émission. Puis que, attends une minute, OK, c'est-tu correct pour moi? J'ai envie d'être comme ça? C'est-tu OK? Et là, toutes les questions vont venir par la suite, t'sais. Et voilà. Puis, est-ce que ça veut dire que l'amour, ça n'existe pas? Non. Est-ce que ça veut dire que rentrer en relation avec quelqu'un, ça demande du travail? Oui. Ben oui. C'est la relation qui ramène à notre histoire, à nos conditionnements le plus. C'est le type de relation qui t'amène vraiment dans tes struggles, dans tes patterns, dans tes blessures. C'est le type de relation le plus impactant sur soi, donc qui te révèle vraiment où t'en es rendu dans ton propre cheminement personnel. C'est encore tout frais, là, mais on a réussi à prendre le recul qu'on devrait prendre quand ça arrive. On dirait qu'on a de la difficulté à appliquer les outils que Louise nous a donnés, puis on a pris du recul, on a réussi à se reparler, puis de se rappeler aussi à quel point on est bien. C'est sûr que la communication, il faut qu'on apprenne à mieux communiquer ensemble. Mais tu sais, des fois, dans l'émotion, on revient à nos vieilles habitudes, à nos vieilles pantoufles, hein, puis tu as 55 ans d'ancienneté dans ton corps, puis dans ton attitude, puis dans ta réflexion, puis ta façon de penser les choses. Ce qui fait que ça se défait pas du jour au lendemain. Exact! Exact. Ce qu'il vient de dire, c'est le pilote automatique. Ça fait des années que tu as un schéma de pensée, que tu es dans une programmation. Ça, c'est un chemin neuronal, là. T'sais, la programmation, c'est pas volontaire. C'est là, c'est ta façon d'agir. Et ça, c'est un chemin neuronal qui s'est créé dans ton cerveau. Je ressens ça, j'agis comme ça, je parle comme ça, je vis telle affaire. Et c'est à chaque fois cette route-là, cette autoroute-là qui est bien tapée dans ton cerveau, qui revient. Tu es en insécurité,
pouf, tout se réactive. Je me sens insécure. L'insécurité vient de quoi? J'ai peur. Peur d'être rejeté, peur d'être mis de côté, peur d'être abandonné, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être correct. La peur amène cette insécurité-là, puis cette anxiété-là intérieure. Pouf, le chemin neuronal est là, le conditionnement est là, le pilote automatique est là. Fait que donc, c'est lui qui va prendre la place. Plus la blessure, plus la peur est grande, plus l'anxiété est grande, plus c'est le comportement habituel qui va embarquer. Ça, c'est d'être conscient de ça, que la machine est programmée pour réagir de cette façon-là. Maintenant, je réapprends des outils. Hein? Frédéric dit, hein, les outils que Louise nous a donnés, on les met pas tout le temps. C'est normal, parce que tu vas t'en aller là-dedans. Mais là, si tu te disciplines à utiliser ces outils-là, tu vas prendre ce chemin-là plus souvent. L'autre chose que Frédéric dit, c'est quoi? La communication. Il faut améliorer notre communication. Oui, il faut améliorer la communication. Mais si tu communiques à partir de ton vieux programme, à partir de tes vieux schémas mentaux, à partir de ton histoire parce que tu ne l'as pas été la visiter, tu ne comprends pas, tu n'es pas conscient de ça, tu n'es pas conscient de tes blessures, même ta communication, elle ne s'améliorera pas parce que c'est le programme qui est à modifier. Tu sais, puis comment je pourrais t'expliquer ça? Ben simple, si, OK, sur mon téléphone, ce qui est programmé pour ouvrir mon téléphone, hein? Pour ouvrir mon téléphone, c'est au niveau du visage. Là, je vais ouvrir mon téléphone, il reconnaît mon visage, il rouvre, OK? Ça, c'est ce qui est programmé dans mon téléphone. Tant que je ne changerai pas la programmation, si je donne mon téléphone à mon fils, est-ce qu'il va être capable, même en faisant exactement la chose, en swipant, puis... Ben non, parce qu'il n'est pas programmé pour reconnaître le visage de mon fils, il est programmé pour reconnaître mon visage. Donc, ça, c'est une programmation. J'aurais beau lui dire, ben voyons, là, ouvre le téléphone, puis d'être mieux, puis d'être le plus adéquat. Non, parce que la programmation, elle est faite comme ça. Changer une programmation, ça se fait, mais c'est pas qu'en apprenant à communiquer que je vais changer la programmation. Il faut modifier, il faut comprendre la programmation pour être capable de bien communiquer. Et tu ne pourras pas bien communiquer si tu es en anxiété, puis que tu comprends pas, puis tu n'as pas d'autres outils pour gérer cette anxiété-là. Je trouve ça difficile parce que David, il n'y a pas d'empathie. Puis ça m'a amené à me demander si toi, tu étais une personne empathique. Oh non. Ben non, je me considère pas empathique du tout. Fait que tu n'as pas d'empathie pour les gens? Ben. Non. Ben oui, j'ai de l'empathie. Oui, j'ai de l'empathie, mais. Écoute, ça dépend tellement des circonstances. Ah non, Je suis tellement pas ça. Yeah. OK. Ben, tu te prends de cours un peu, Ah là. oui, excuse-moi, je voulais pas... Ben. Là, je cherchais, puis tu sais, c'est ça, quand je suis dans des moments comme ça, C'est là où je suis pris de court, là, tu débarques. mon taux de Mais- panique monte, toum, Ouais. puis... Ouais. Puis je sais pas, Ah non, là, je ça- pédale. Ah, man, me- il faut sortir de là parce que ça... Ben oui. ça... Et ce qu'il dit, il faut que je me sorte de là. Tu sais, à ce moment-là, là, je sais pas dans quel tournage, mais tu sais, on le sait tous, il comprenait pas le mot empathique. Pourquoi qu'il l'a pas compris là? Il y a plein de raisons et tout ça. Mais tu sais, dans la vie, là... oui, dans la vie, là... Excusez, des fois, je me trouve moralisatrice. OK, je me reprends. Quand on est face à une situation où on ne comprend pas ce qui est dit ou ce qui se passe, puis qu'on a peur d'avoir de l'air fou, folle, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de ne pas être correct, puis on ne veut pas perdre la face à ce moment-là, on va se mettre à répondre, puis à répondre n'importe quoi, tu sais. Suggestion que j'ai à vous faire, c'est juste de le dire. Hein, ta minute là, je suis pas sûre que... C'est quoi empathie? Qu'est-ce que tu veux dire par là? T'sais, là, à ce moment-là, mais essayez d'aller chercher plus de compréhension, dire « Ah, je comprends pas ce que tu essaies de me dire. Tu peux-tu me le dire dans d'autres mots? Tu peux-tu m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire? » Puis, ayez pas peur d'avoir de l'air fou. C'est pire sinon de s'en aller parce que là, l'angoisse est ce que je trouve beau dans ce qu'il a dit, Sylvain, puis sur le quoi je veux m'arrêter, c'est que là, à ce moment-là, il dit « Quand l'anxiété monte, one shot de même, je perds mes moyens. » Et effectivement,
Parce que, vu, là, tu sais, tout ce que je vous ai dit tantôt, l'anxiété va être générateur. Anxiété veut dire je me sens en danger, j'ai peur, et ça, c'est pas rationnel, là, c'est biologique la patente parce que le cœur se met à pomper. Puis là, il voyait dans la réaction que c'était pas. Qu'il y avait de quoi qui marchait pas. Fait que donc, l'anxiété part et elle vient tellement vite que là, tout de suite, c'est le comportement automatique qui va embarquer et c'est exactement ce qu'on a vu. Le comportement automatique. Ils viennent d'expliquer un peu ce que peut être l'impulsivité. C'est qu'il y a une émotion, il y a quelque chose, ça monte à l'intérieur de moi, mon corps détecte un danger, il faut que je réagisse. Comment on réagit à un danger? 3 façons. On attaque, ce que Sylvain fait. On fuit, on s'en va, puis ça peut être des fois j'attaque puis je fuis, hein, et je fige. Donc je reste sur place puis je suis plus capable de parler, pas capable de rien dire, je vais laisser les choses aller, fait que donc ça c'est les 3 comportements de tous les humains, même des animaux, à réagir à un danger. Voyons, qu'est-ce qui se passe, là? Non. T'as pas l'air bien, là. Non. C'est juste que là, j'ai eu l'air fou, là, fait que c'est tout. Non, pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Il vient comme très froid. Je m'excuse. Je m'excuse, j'ai l'air fou. Ça a l'air fou faire ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, moi, je m'excuse, mais est-ce que je vous dérange? Il y a eu un autre moment d'impatience après envers un membre de l'équipe. Moi, là, depuis 5 minutes, là, Qu'est-ce que t'as, je veux là? pas être méchant, mais moi, je suis dérangé, là. Sérieux, là. Là, je me suis mis à être... Tellement mal pour l'autre personne, je voulais fondre en dessous de la table. là. J'étais vraiment mal. T'es groncheux, là, ce Non, soir? je suis pas grincheux, c'est juste que, tabarouette, je trouvais ça lourd, là. J'ai juste exprimé ce que je ressentais. Louise me dit d'exprimer ce que je ressens. Je l'ai juste fait. S'il y a quelque chose dans la vie que tu dis, ça, j'aimerais ça effacer ça de mon... Oui. Ça vient en haut de la liste en tabarouette, là. Oui, bien c'est aussi là... Ben c'est correct aussi qu'on le vive parce que, tu sais, Louise nous aide parce que t'es comme ça, tu sais, on l'a revécu dernièrement. C'est pas parfait, hein, fait que... Tu te fermes, puis j'essaie de te ramener, tu sais, j'essayais de te ramener, mais... Comment t'appréhendes l'avenir en vertu de ce qui s'est passé? Est-ce que ça t'insécurise ou au contraire, tu dis, ben là, je le sais qu'on est capable de passer à travers ces crises-là? Je suis en train d'apprendre à dealer avec ça parce qu'il est très impulsif. Donc, cette impulsivité-là, je n'étais pas tant prête, je pense, à le vivre. T'sais. Fait que quand il dit « OK, c'est fini, nous deux », maintenant, il faut que j'apprenne à prendre ça un peu avec un grain de sel, mais en même temps, lui aussi, il faut qu'il apprenne à modérer ses mots. Mais c'est sûr que ça m'insécurise un peu. Là, là, je vais doucement, puis on y va doucement, mais en même temps... tu ne te rembarques pas dans une relation avec les 2 pieds sur le frein. Il faut que tu embarques, puis il faut que tu prennes le risque. On va travailler là-dessus. Je vais travailler là-dessus fort, parce que, oui, Frédéric compte beaucoup. Puis, je voudrais que ça persiste indéfiniment. OK, il y a plein d'affaires là-dedans. Est-ce que ça m'insécurise? Ça m'insécurise un peu. Un peu, je pense ben oui, c'est insécurisant. Puis c'est un pattern à Frédéric. T'sais, Frédéric a vécu ça à répétition dans sa vie et elle se retrouve avec un homme pas tout à fait pareil, j'imagine, mais qui a quand même ce trait-là d'impulsivité et de dire des mots qui dépassent sa pensée. Puis on peut l'expliquer de n'importe quelle façon. On peut comprendre l'impulsivité, pourquoi qu'elle est là. Mais le travail, de un, c'est de dire, donc moi, je n'accepte pas ça. Hein? Donc, quand ça va arriver, pour moi, c'est pas possible. Et oui, ça pourrait être une raison pour moi de mettre un terme à la relation, car je veux pas marcher sur des œufs. Parce que ce qui arrive avec l'impulsivité dans un couple, c'est qu'à un moment donné, tu viens que tu commences à avoir peur de t'exprimer, de dire tes choses, de parler de toi, de comment tu vas parler à l'autre pour pas que l'autre réagisse en impulsif, t'sais. Et là, tu marches sur des œufs, t'es dans je sais pas comment l'autre... C'est très anxiogène d'être dans ce genre de relation-là. La responsabilité à Sylvain, c'est de pas le faire pour Frédéric,
mais de le faire pour lui parce qu'il s'aime pas comme humain comme ça. J'aime pas ce comportement-là de moi et je vais tout faire. Puis je vais aller chercher de l'aide pour modifier mon comportement impulsif parce que ça me nuit dans ma vie à moi. T'sais. Et si ça me permet d'avoir une relation plus saine, plus équilibrée, tant mieux. L'impulsivité, ça se travaille, mais c'est un travail en profondeur. C'est pas juste de dire, il faut que je travaille ça. Ah, la prochaine fois, je vais me retenir. Non, non. Ben non. Si t'as pas d'outils, puis tu comprends pas pourquoi qu'est-ce qui se déclenche, puis comment ça se déclenche, puis c'est quoi ton pouvoir pour être capable de gérer ça, il n'y a pas de miracle qui va se passer, là. De se voir, puis de pas aimer se voir dans ce comportement-là, c'est bravo. Il faut d'abord en être conscient. Vous vous souvenez le spot? Puis un coup, tu en es conscient, tu fais comme, OK, là, c'est ma responsabilité à moi d'aller consulter pour m'équiper, comprendre toute la mécanique qui est là. Et ça se comprend et ça se travaille. Donc, ça, c'est extraordinaire qu'on le voit puis que je puisse aborder ça avec vous parce que quand on est dans ce type de relation-là, ben, Frédéric est habitué, fait que donc elle est capable de gérer ça. Est-ce que c'est bon qu'elle soit capable de gérer ça? Non. Elle est habituée parce qu'elle l'a vécu beaucoup, puis c'est un pattern, puis c'est un conditionnement. Fait qu'elle va rentrer là-dedans, mais à un moment donné, elle va être insatisfaite. Puis elle a beaucoup de cheminement, Frédéric, là. On le voit, on l'a vu tout au long de la saison. C'est dans tous les candidats que moi, j'ai trouvé qui avaient le plus d'insight, plus de cheminement, plus de capacité de voir. Mais il y a des comportements qui sont très forts et très ancrés, comme le people-pleasing, de faire plaisir, et aussi mon comportement de ben, je vais me taire, je vais accepter, tu sais, quand on est dans la compréhension, puis on tolère, tu sais, son seuil de tolérance est beaucoup plus grand à ce moment-là, fait que donc elle va peut-être endurer. L'autre chose, c'est clair que quand tu t'embarques en relation, c'est pas d'avoir les deux pieds sur le frein, mais c'est pas non plus d'avoir les deux pieds sur le gaz, c'est d'être capable de jouer à un et l'autre, et d'être capable de se dire, non, ça pour moi, c'est insatisfaisant, je ne veux plus vivre dans cette insécurité-là. Et ben, va faire ton bout de chemin, mon homme. Va travailler sur toi pour les 6 prochains mois, puis on s'en reparle dans 6 mois. T'sais, ça peut être ça aussi. Ouais. Mais c'est quoi ton indicateur quand t'es décollé, là, puis tu ne vois pas aller? Je ressens la pression en dedans. Voilà. J'ai l'impression que je vais perdre le contrôle. Avant les limites, il y a les frontières. Ça me tente-tu, ça me tente-tu pas? Ça me convient-tu, ça me convient pas? OK, mais dans le cas où la question serait non, ça me tente pas, mais t'as pas le choix, faut que tu te fasses Très pareil. bonne question. Tu fais quoi? Si tu es obligé, parce que tu as un engagement, une responsabilité, après ça, il faut que tu reprennes soin de toi. Si tu rembarques à une autre responsabilité, là, tu vas exploser. Ben oui. C'est comme là, j'ai pas le choix. Je suis pris dans le trafic. Je vais être en retard, j'haïs ça. Quand tu vas arriver, là, l'endroit, la destination, Ouais. prends un petit 5 minutes, respire, ramène-toi. Encore une fois, c'est juste un outil de travail. On va y revenir, mais je veux prendre la petite exemple. Là, je suis dans le trafic, j'aime pas ça. Pourquoi t'aimes pas ça? Je vais être en retard. De quoi t'as peur? Du regard de l'autre? De passer pour quelqu'un de pas fiable? De pas responsable? De où ça vient? Pourquoi c'est si fort que ça peut t'amener dans l'impulsivité, puis ça peut t'amener à exploser, puis que ça change ton caractère, puis que dans le trafic, tu deviens impatient, puis colérique, puis même à la limite violent? De où ça part? C'est quoi la croyance? C'est-tu papa qui te disait ça? Il te traitait-tu de pas bon quand il te disait ça? Vous comprenez? C'est ça. C'est pas juste de se dire, OK, je vais prendre un 5 minutes, puis je vais m'occuper de... Mais c'est quoi qui a fait ça? C'est pourquoi je réagis autant, parce que c'est pas tout le monde. C'est pas la faute du trafic. C'est pas la faute d'être en retard. Parce que sinon, tout le monde réagirait pareil quand ils sont en retard, tu sais, ou quand ils sont dans une position. Donc, ça m'appartient, c'est mon histoire, c'est mon discours intérieur, c'est ce que je me dis, c'est la perception que j'ai. Et est-ce qu'on peut la modifier un petit peu, cette perception-là? Puis si elle modifie la perception, bien, ma réaction impulsive va être beaucoup moins grande. Parce que je ne serai pas dans le discours intérieur qui m'a alimenté. Je le ressens, mais il y a quelque chose en dedans que je me dis que je ne suis pas conscient qui fait en sorte que ça explose. C'est ce travail-là qu'il faut aller faire. Le qu'elle nous a donné, puis qu'on a oublié entre-temps dans d'autres circonstances, là. Mais c'est le fun de les revoir parce que Oui. c'est un Ben, refresh c'est ça, je te constructif. disais, là, tu sais,
Ce travail-là qu'on a fait avec elle, là, je veux dire, il ne s'arrête pas avec la fin des tournages. Ouais. Tu sais, je le sais comment j'ai réagi dans les dernières chicanes avec Sylvain, puis je le sais que j'ai fait des pas de géant. J'aurais jamais fait ça, là, rester calme, puis d'essayer de le ramener, puis de ne pas tomber dans la fuite, puis de... Fait que moi-même, je suis surprise de comment j'ai assimilé tout ça dans les 10 semaines, là. C'est ce qui me touche le plus de toute cette expérience-là. Dans le dernier événement qui a été un petit peu plus houleux, Fred a très bien agi. Elle a fait ce qu'il fallait faire. C'est juste qu'à ce moment-là, j'étais complètement fermé puis j'étais un petit peu dérouté, là. Au même titre qu'à notre retour de voyage, à ce moment-là, c'était elle qui était dans l'état fermé, qui voulait pas les avoir. On s'est accroché un petit peu en revenant à la maison. Raconte. Je l'ai senti dans la voiture qu'elle avait besoin de sa bulle. Et là, ben, probablement que j'insistais, tu sais, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, dis-moi ce qui se passe. Toi, t'insistes parce que t'es mal et tu veux Ouais, c'était pas le fun, ce moment-là. Me mettait une pression. Pourquoi tu es si insécure par rapport à moi, là, Ça t'irrite-tu? On a perdu patience un petit peu de part et d'autre. Genre, le ton a monté? Ben, le ton a monté un petit peu de part et d'autre. Puis Frédéric, quand elle est comme tannée de devoir en discuter, puis là, elle se ferme beaucoup. Bon, ben, écoutons. On est pareil. On est pareil, mais quand ça arrive à un, l'autre, tu sais, s'il y en a un des deux qui perd patience, c'est l'autre qui tombe insécure, tu sais. Oui, c'est ça. Verbalement, je pense que j'ai dit, ça donne rien à soir, on va arrêter ça là parce que ça mènera pas nulle part. Et elle a interprété ça comme je veux mettre fin au couple, mais c'est pas ça que j'ai dit, mais pas du tout, mais elle l'a interprété comme ça. Oui, c'est vrai, c'est parce que tu as dit, on va mettre ça, on va arrêter ça là. Pour utiliser la bonne. Ouais, c'est... Ouais, mais tu sais, dans ma tête à Puis là, moi, ça on c'était est clair. déjà dans un moment pas confortable. Puis là, quand tu as dit on arrête ça, là, c'était comme, OK, on arrête la relation. C'est ça. Ouais. Mais moi, le ça, on arrête ça C'était la là. conversation. Ça, c'était la soirée, Oui, je la me rappelle, conversation. Ouais. Ah oui, ça m'a C'est fou comment c'est un mot, des fois. Ça fait toute la différence. Ouais. Oui. Puis là, à date, t'as pas eu de nouvelles à savoir si tout le monde y sera? Je vais juste regarder, voir s'il l'a lu, là, premièrement. Est-ce qu'on en est avec ton fils? Je ne sais pas où est-ce qu'il est dans sa vie en ce moment. C'est mon bébé, là. C'est sûr qu'il me manque, là. Tu vas utiliser tout l'amour que tu as pour Sylvain, tout le beau qui t'entoure, pour avoir le courage d'écrire à ton fils. Le pire qui va arriver, c'est qu'il répond pas. Oui. Puis le pire qui va arriver, c'est comme, oh, dommage, je l'ai vu, mais je vais être encore obligée de prendre un pas de distance parce que sa maladie est entre nous. Cet été, on était au chalet, on a passé la semaine en vacances là. Puis Xavier est venu passer comme un 48 heures là, à la maison. Fait que c'était la première fois qu'on se revoyait depuis presque un an, en fait. J'appréhendais énormément le moment. Tu sais, tu sais pas comment ça va se passer, tu sais pas comment il va réagir par rapport aux autres. Puis finalement, ça a été magique, là. C'était drôle, il y a eu du plaisir. On a tous eu beaucoup de plaisir. Puis tu sais, j'y avais dit à Sylvain, j'ai dit, Xavier, il va t'aimer. Parce que tu travailles, tu sais, Xavier, c'est pas un camionneur, mais il travaille avec des pépines, puis tu sais, fait que c'est des gros camions, fait que c'est... Tout de suite, là, les deux, ça jase de toutes sortes d'affaires, tu sais, fait que je le savais que cette chimie-là allait opérer avec Sylvain. Puis là, c'est ça, c'est smooth. Puis on apprend à accepter aussi les gens comme ils sont, là. Fait que c'est pas parce que c'est mon fils que je l'ai fabriqué qu'à un moment donné, il devient pas un individu par lui-même, puis que, tu sais, à part entière, puis avec ses opinions, puis... C'est juste de se dire, bon, ben là, on va pas là, toi puis moi, puis c'est tout. Tu sais, on se respecte dans ça. Fait que oui, il y a eu des beaux dénouements avec Fiston.
Ce qui est beau quand on chemine, c'est que ça impacte toutes les sphères de notre vie, tu sais. Parfois, ça met des termes à certaines relations parce que on se rend compte que c'est plus pour nous. Puis parfois, ça nous amène à être plus ouverts, à comprendre que l'autre aussi a sa propre paire de lunettes, sa propre perception de la réalité, puis que c'est OK, il a le droit d'être ce qu'il est, de l'accueillir, de l'accepter, de m'accueillir, de m'accepter aussi dans mes limites, dans ce que je suis capable. Et c'est ça que ça permet de cheminer. C'est de se comprendre et de comprendre aussi que l'autre est constitué de la même mécanique que moi, mais avec son histoire, avec sa perception, avec sa perception de ce qu'est la réalité, et qu'il y a des sujets on peut se retrouver sur un terrain, puis il y en a d'autres que ça va être trop conflictuel, fait qu'on va pas là. Et je trouve ça super beau puis magnifique. Oh boy. C'est-tu trop chaud? Non. Frédéric a une passion pour les soins Oui. beauté, les faciales, le C'est visage. difficile, là, hein? Oui. C'est sûr que là, à ce moment-là, il y a beaucoup de proximité, là, tu sais, puis il y a beaucoup de toucher. Je sentais son odeur, je sentais Sa proximité. sa proximité. Tu peux prendre ton temps, stress, là. Je la voyais me toucher, tout ça, puis je faisais juste la regarder dans les yeux. Mon regard partait de ses yeux à sa bouche, et puis... Lui, il a les deux mains sur mes hanches. Là, c'est sûr que là, Il y a de la tension dans là, l'air. si l'équipe avait pas été là, Regarde, j'avais envie de plus, là. Les yeux agressabile. C'est ça que j'aime de ce processus-là, c'est que ça nous donne le temps de laisser naître tout ce petit désir-là. Puis c'est comme, on a 16 ans, là. On était comme des enfants qui se désirent, là, puis ben, des enfants, des ados, là, des jeunes ados qui se désirent, puis qui en veulent un peu plus. Puis tu sais, on était tannants, on demandait à Louise d'avoir une permission pour pouvoir cohabiter plus tôt. J'ai vraiment hâte. Je compte les dodos. tu parles de la cohabitation. Ce que je trouve très beau que ça a démontré Sylvain et Frédéric, c'est que oui, le désir sexuel est là à 50 ans, la passion est là à 50 ans, que c'est possible de revivre ça, que c'est pas éteint et que ça peut être présent dans ta vie. Et ça finit pas avec l'âge. Et ça, je trouve ça magnifique. Merci Sylvain et Frédéric d'avoir mis ça en lumière, que c'est pas une question d'âge, c'est une question de rencontre, de chimie, de comment je suis bien avec moi-même, de feeling, de comment je suis capable d'être... C'est possible, c'est ça que je voulais juste dire, c'est possible. Merci de nous avoir montré ça. Oh que oui! Je pense qu'on est à 14, là. J'aime utiliser les sextoys avec ma partenaire. Là, si on n'a pas la même réponse. On avait la même réponse? Oui. Cohabitation. 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 Parce qu'on commence la cohabitation, là. Ils vont pas voir du tout le lac. Non, c'est ça. L'autre chose que je dirais que je trouve très beau, c'est qu'il en parle de façon ouverte et que c'est pas péché, que c'est pas malvenu, que c'est pas vulgaire. Non, ça fait partie de la relation de couple. Pour beaucoup de gens. Ça fait partie de ce qu'on est comme humain, ces désirs sexuels-là, et que ça se termine pas, puis que c'est pas exclusif à la vingtaine ou à la trentaine. Non, c'est pour tout le monde. Découvrez votre corps, mesdames et messieurs. Ça arrive très tôt samedi matin. On aura une chance de voir le lac. On avait du... Oh, Caroline, on se pouvait plus. Je trouve qu'on est privilégié d'avoir vécu ça parce que aujourd'hui, on vit pratiquement plus ça parce qu'on va beaucoup trop vite, tu sais. Puis là, ben, ça a mis plein de petites étincelles dans le processus, puis c'était cute. On est allé directement à notre hôtel à Napa. C'était tout simplement magique parce que quand on est entré à la chambre, j'ai laissé Frédéric entrer avant moi. Et... Oh my God, sur le vignoble. Il y avait un vignoble derrière notre chambre, à peine à 30 pieds, 35 pieds de la chambre. Magique. C'était le paradis, tout simplement. C'est incroyable. C'est tough, hein? On va la boire plus vite. On s'en rend pas compte, mais on est presque rendu là. Ah, premier déménagement. Pardon? Ouais, rien dit.
J'ai-tu entendu déménagement? Genre, ah oui, d'accord. Ah, OK. Peut-être que ça viendra avant la première année. Ah oui, parce que c'est ça, on pourra a la parlé boire plus de vite. cohabitation ce matin. On pourra peut-être la boire plus vite. Est-ce que les petits accros qu'il y a eu dernièrement et tout, est-ce que ça remet en perspective la cohabitation ou c'est toujours un projet que vous avez à moyen terme parce que je pense que le public va pouvoir le savoir? Non, le projet refait surface rapidement. On sait que c'est ce qu'on veut puis c'est ce qu'on désire de part et d'autre. On va juste resolidifier la base qui a été effritée un petit peu là, dans les dernières semaines, là. Mais on va reprendre le contrôle. Ouais. OK, et voilà. Ben oui, puis c'est normal, on peut se laisser emporter, puis on veut juste être conscient que on est emporté par l'effervescence du moment, de la passion et tout ça. Tu sais, j'aurais envie de te dire, imagine, c'est en terminant le tournage, un mois après, ah, ça va bien, on a été au chalet, ça va bien avec les enfants, tout le kit, je vends mon condo, puis je déménage. Puis qu'après 5 mois, ça va pas bien, mais là, on est ensemble, on est pris. J'ai vendu fait que je vais endurer parce que là, j'ai vendu, fait que donc, je vais retomber dans mes comportements, puis là, l'autre personne va se dire, ben là, je peux pas mettre un terme, là, parce que, tu sais, fait que là, tu pars déjà en faisant attention, en étant vraiment plus toi-même, parce que tu as mis de la pression inutile. Tu sais, on parle d'anxiété, je parle beaucoup d'anxiété, ben c'est ça. Si à la base de tous les comportements, on est dans l'insécurité et dans l'anxiété, puis que tu viens te rajouter une pression qui te met ta sécurité physique, parce que là, tu es déménagé avec quelqu'un, puis que ça demande, ben écoute, ça vient rajouter encore plus au niveau de la pression, donc ce qui veut dire un retour au comportement encore plus, là. Fait que prenez votre temps, il n'y a pas d'urgence. Dans n'importe quelle situation. Souvent, tu sais, il y a des couples qui vont dire « Ouais, mais ça va nous coûter moins cher. Non. Non. Tu te mets pas en couple pour économiser de l'argent. Tu vas pas vivre ensemble pour économiser de l'argent. Trouve une façon, toi, que ça aille mieux. Parce que ça devient un enjeu par la suite. T'sais. Ça crée encore plus d'insécurité. Tu dépends de l'autre pour ta survie financière et ça l'aide pas à ce niveau-là. Donc, voilà. Hein, c'est notre histoire, ça? Oui. Ben, c'est une belle histoire. Oui, très. Content? Content? Oui. Oui. C'était difficile, mais j'ai grandi. J'ai grandi, mais il y a encore du travail à faire. Quand tu travailles à faire, on a bien des années pour le faire. Oui. Sylvain, il disait souvent, là, quand on avait des accrochages, je veux que ça soit simple. Puis je dis, Sylvain, ça peut pas être simple. Oui, j'ai ma zone d'ombre, puis il faut qu'il apprenne que l'intensité positive de Frédéric, c'est super cool. Mais l'intensité négative, ça peut être aussi bouleversant. Mais à même titre que lui aussi, il faut que j'apprenne à pas réagir à son impulsivité. Puis quand il se ferme, ben, à un moment donné, c'est de le laisser respirer, puis de le laisser revenir à moi. Il va toujours avoir des petits moments où il va y avoir des hauts et des bas, puis il faut juste apprendre à vivre avec. Puis dans mon cas, c'est quand je les vois pas venir puis qu'ils me prennent par surprise, ces petits moments-là, je me sens rapidement dérouté, déstabilisé. Puis je sais, je suis conscient, il faut que je travaille ça pour éviter de penser que c'est la fin du monde quand ça arrive. Puis de penser automatiquement que, bon, ben OK, le couple va prendre le bord, puis faut que j'arrête d'aller à ces conclusions-là. C'était beau. On C'était a pas eu mal. des beaux moments. Oui. Hein? Bien content. Ils sont ensemble pendant plusieurs mois avant de se séparer. Voilà. Et je dirais que ce qu'on voit un peu aussi, c'est l'effet, tu sais, l'effervescent du début qu'on voyait passionnel, qui est moins présent entre Frédéric et Sylvain parce qu'il y a eu des blessures. Hein, on s'est chicané, on s'est laissé, on sait pas tout, fait qu'on peut s'imaginer comment que ça s'est passé, une chicane de couple. On en a tous vécu, on dit des choses qu'on veut pas dire. Donc, il y a eu des petites brisures dans la confiance, dans la sécurité et tout ça. Ils ont réessayé, mais tant qu'il n'y a pas un travail personnel de fait, tu sais, de son côté, de travailler, d'aller plus loin, de comprendre mieux. Est-ce que c'est possible d'être ensemble? Oui, c'est possible d'être ensemble,
Mais c'est pas le temps qui va faire en sorte que c'est possible, mais ça va être qu'est-ce que je vais faire dans ce temps-là pour m'occuper de moi, puis gérer mes propres émotions, mes comportements. Alors, c'est ce qui met un terme à notre belle saison de Si on s'aimait. Encore une fois, je vous dis merci et j'ai envie de vous dire que dans les prochaines semaines, je vais faire des petites vidéos capsules où je vais aborder certains thèmes qui ont été abordés pendant les épisodes, comme justement l'impulsivité. Je vais peut-être faire une capsule sur ça, sur les peurs, sur ce qui est l'insécurité, anxiété. Donc, je vous dis pas tous les sujets, mais je vais les annoncer d'avance. Donc, je vais faire quelques petites capsules comme ça. Je vous rappelle que vous pouvez aller faire les quiz. Les tests vous donnent une bonne indication sur vos conditionnements. Et je vous invite à acheter le petit package qu'il y a avec, là, qui est vraiment pas cher, une trentaine de dollars, qui explique beaucoup mieux en profondeur chacun des conditionnements. Donc, pendant le temps des fêtes, tu peux faire ça. Tu as l'autonomie affective, le quiz de l'autonomie affective, et tu peux aller chercher la masterclass qui est gratuite, où je te parle de la mécanique de l'autonomie affective. Donc ça, c'est un outil que tu peux aller te chercher. Tu peux aller sur mon site web aussi. J'ai des formations en ligne que tu fais en autodidacte. Et il y en a une qui est spécifiquement avec Si on s'aimait. J'ai acheté le jeu de Si on s'aimait et j'ai fait 31 capsules que tu peux aller voir à tous les jours. Une capsule par jour pendant 30 jours ou 31 jours, là, je me souviens plus. Ça aussi, c'est à petit prix. Donc, ça t'amène à un peu plus loin dans ta réflexion, dans ton travail personnel. Et si tu veux entreprendre un cheminement, aller en profondeur, comprendre bien tes conditionnements, tes comportements, faire la paix avec ton histoire, ben écoute, je suis disponible. Je suis une coach thérapeute depuis plus de entre 25 et 30 ans. Là, je me souviens plus exactement. Mais ça fait beaucoup d'années et j'ai une grande expertise. Donc, ça va me faire plaisir de pouvoir t'accompagner. Tu as juste à me contacter ou aller sur mon site web. Tu vas avoir le lien pour pouvoir prendre un rendez-vous avec moi. Je te souhaite une vie axée sur la conscience. Je te souhaite d'apprendre à t'aimer le plus possible, de devenir ta BFF, ta best friend forever ou ton best friend forever. Je te souhaite de te choisir d'abord et de t'aimer suffisamment pour t'intéresser à toi, te connaître plus, te comprendre et faire ce cheminement de vie. Merci d'avoir été là. Merci à tous les participants et on se retrouve très bientôt.